Sarah Mitchell avait toujours cru en Dieu, mais rien n'aurait pu la préparer à ce qu'elle allait affronter. Une visite de routine à l'hôpital s'est transformée en un combat pour sa vie, un combat qu'elle perdrait pendant 9 longues minutes. Dans ces moments de mort, elle a quitté son corps, est entrée dans un royaume de lumière brillant et s'est retrouvée face à face avec Jésus lui-même. Ce qu'il a révélé sur les raisons pour lesquelles ses élus ont des difficultés financières la secouerait profondément et changerait tout. Voici son témoignage personnel. Je m'appelle Sarah Mitchell. J'ai 43 ans, mère de 2 enfants et femme de foi profonde. Je crois en Jésus depuis que je suis enfant. Mes parents m'ont élevé dans l'église et on m'a appris à faire confiance à Dieu en toutes choses, quoi qu'il arrive. On m'a dit que Dieu pourvoirait à mes besoins, et je l'ai cru de tout mon cœur. Mais en vieillissant, la vie a mis cette croyance à l'épreuve d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Pendant des années, j'ai eu des difficultés financières, même si je faisais tout ce que dit la Bible. J'ai donné la dîme fidèlement, j'ai prié tous les soirs et j'ai fait de mon mieux pour être un bon chrétien. J'ai travaillé dur comme infirmière, m'occupant des enfants à l'hôpital. Je n'étais pas paresseux et je n'étais pas imprudent avec mon argent. Pourtant, peu importe combien je priais ou combien je travaillais dur, je me retrouvais toujours à vivre d'un chèque de paie à l'autre. Les factures n'ont jamais cessé, loyer, nourriture, essence, frais médicaux. C'était une bataille sans fin. Mon mari nous a quittés il y a 5 ans et j'ai dû élever seul mes 2 enfants. Il n'a apporté aucun soutien, aucune aide, rien. Je me sentais abandonné, pas seulement par lui, mais parfois, si j'étais honnête, par Dieu aussi. J'avais vu des gens autour de moi, certains qui ne croyaient même pas en Dieu, vivre dans le confort. Ils avaient de grandes maisons, de nouvelles voitures et de la patience. Certains d'entre eux n'ont jamais prié un seul jour de leur vie, et pourtant ils n'ont jamais eu l'air de lutter comme moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander pourquoi. Pourquoi avais-je l'impression que plus je faisais confiance à Dieu, plus la vie devenait difficile? Pourquoi étais-je noyé sous les factures alors que je n'avais rien fait de mal? Pourquoi mes enfants ont-ils dû souffrir avec moi? Il y a eu des nuits où je pleurais pour m'endormir, en murmurant, « Mon Dieu, tu me vois? Est-ce que tu t'en soucies ?» L'un des moments les plus sombres de ma vie s'est produit 2 semaines seulement avant mon expérience de mort imminente. J'étais en retard sur le loyer et mon propriétaire menaçait de nous expulser. Ma voiture était de nouveau en panne et je n'avais aucun moyen de payer les réparations. Il ne me restait que $20 sur mon compte bancaire et le jour de paie était encore dans 1 semaine. Je m'assis à la table de ma cuisine, regardant les factures en souffrance étalées devant moi. Mes enfants dormaient dans la pièce voisine et j'avais tellement honte. Une mère devrait pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, mais je n'avais plus rien à donner. J'ai croisé les mains et j'ai prié, « Seigneur, je n'ai pas besoin de richesse. J'en ai juste besoin d'assez. Assez pour prendre soin de mes enfants. Assez pour arrêter de me sentir comme si je survivais à peine. S'il te plaît, aide-moi. » J'ai attendu une réponse, mais aucun argent miracle n'est apparu. Aucune bénédiction soudaine n'est venue. Les factures étaient toujours là, tout comme la peur. Le stress de tout cela me pesait et je ne réalisais pas à quel point cela affectait aussi ma santé. Cela faisait des jours que je me sentais malade, avec des douleurs au ventre qui ne voulaient pas disparaître. Je l'ai ignoré, pensant que c'était juste du stress. Les infirmières comme moi sont habituées à faire passer notre propre douleur en dernier. J'avais des patients à soigner. J'avais à m'inquiéter de mes enfants. Je n'ai pas eu le temps d'être malade. Mais la douleur s'est aggravée. La 3e nuit, je pouvais à peine me tenir debout. Chaque mouvement me faisait sentir comme un feu me déchirant le ventre. J'ai essayé de dormir, mais la douleur m'a empêché de dormir. Vers 2 heures du matin, j'ai finalement cédé. J'ai appelé un ami pour garder mes enfants et je me suis rendu à l'hôpital en voiture. À mon arrivée, les médecins ont effectué quelques tests et ont rapidement trouvé le problème. Mon appendice s'était rompu. L'infection se propageait et j'avais besoin d'une intervention chirurgicale immédiatement. J'étais trop faible pour le combattre. Ils m'ont emmené d'urgence à la salle d'opération et je me souviens m'être allongé sur la table,
regardant les lumières vives au-dessus de moi. Pendant un instant, j'ai ressenti de la peur. Et si je ne me réveillais pas? Que arriverait-il à mes enfants? J'ai fermé les yeux et murmuré une dernière prière, « Jésus, si je n'y arrive pas, s'il te plaît, prends soin de mes bébés. » Puis tout est devenu sombre. La dernière chose dont je me souviens, c'est le masque placé sur mon visage pendant que l'anesthésiste me disait de prendre une profonde respiration. Les lumières vives de la salle d'opération se sont estompées et je me suis senti sombrer dans l'obscurité. Puis soudain, je me suis réveillé, mais quelque chose était différent. Je voyais les médecins et les infirmières se précipiter autour de moi, le visage tendu. Le moniteur cardiaque hurlait avec des tonalités fortes et plates. Un médecin appuyait sur ma poitrine, réclamant davantage de médicaments. Une autre infirmière essuyait les larmes de ses yeux. J'étais confus. Pourquoi était-il si paniqué? Pourquoi est-ce que je les regardais de haut? Puis j'ai réalisé que je n'étais plus dans mon corps. Je flottais au-dessus de la table d'opération, regardant tout se dérouler en dessous de moi. Mais je n'ai ressenti aucune peur, aucune douleur, aucune tristesse. Les terribles douleurs à l'estomac qui me tourmentaient depuis des jours avaient disparu. Je me sentais en apesanteur, comme si j'étais enveloppé dans quelque chose de doux et de chaud. J'ai essayé de parler, mais mes mots n'avaient aucun son. Personne ne pouvait me voir. Personne ne savait que j'étais là. Un étrange calme s'est installé sur moi. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas stressé, je ne m'inquiétais pas des factures, je ne pensais pas à ce que je devais faire ensuite. Je l'étais juste. Puis j'ai remarqué quelque chose, une lumière si brillante, si vivante, apparaissait au loin. Ce n'était pas seulement la lumière telle que nous la connaissons, c'était quelque chose de plus. Il y avait de la chaleur, comme un câlin. Il y avait de l'amour, comme une mère tenant son enfant. Cela m'a attiré et je me suis senti avancer vers lui, même si je ne marchais pas. À mesure que je me rapprochais, tout le reste disparaissait. Les bruits de l'hôpital, les voix des médecins, et même la pièce elle-même, n'avaient plus d'importance. La lumière était tout. Cela ne brillait pas seulement sur moi, cela brillait à travers moi, remplissant chaque partie de moi d'un amour si profond que j'en pleurais presque. C'était comme à la maison. Pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement connu, non seulement pour les bonnes choses que j'avais faites, mais pour chaque erreur, chaque échec, chaque pensée cachée que j'avais trop honte d'admettre. Pourtant, au lieu d'un jugement, j'ai ressenti un amour total. Je n'ai jamais voulu partir. Je n'avais plus de faim, plus d'épuisement, plus de soucis d'argent, plus de stress pour mes enfants. J'avais tout. J'avais déjà. Nécessaire dans cette lumière, j'ai alors entendu une voix, forte mais douce, puissante mais remplie d'amour. Sarah, il ne s'agissait pas seulement de mon nom, il m'appelait. Je me suis tourné vers la voix, même si je n'avais aucun corps avec lequel me tourner, et à ce moment-là, je l'ai vu. Je me suis tourné vers la voix, même si je n'avais aucun corps avec lequel me tourner, et il était là, Jésus. J'avais entendu parler de lui toute ma vie. Je l'avais prié depuis que j'étais petite, mais rien n'aurait pu me préparer à ce que c'était que de me tenir devant lui. Il était léger, mais pas comme le soleil ni comme une lampe. Sa présence même était légère. Cela se déplaçait à travers lui, autour de lui, comme s'il était fait de quelque chose au-delà de tout ce qui existe sur terre. Ses yeux contenaient toute la sagesse de l'univers, mais il me regardait comme si j'étais la seule personne à avoir jamais existé. Je m'attendais à me sentir petite, honteuse de mes échecs, de mes doutes, de ma colère face à mes luttes, mais au lieu de cela, lorsque ses yeux ont rencontré les miens, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais pleinement connu auparavant. J'étais aimé, non pas parce que j'avais tout fait correctement, ni parce que j'avais suffisamment prié, ou donné suffisamment, ou travaillé assez dur. J'étais aimé simplement parce que j'étais à lui. Les larmes auraient rempli mes yeux si j'avais eu un corps. Ensuite, j'ai vu ses mains, les cicatrices. Ce n'étaient plus des blessures, mais elles brillaient, pulsant d'une lumière qui semblait porter à la fois une histoire de douleur, de sacrifice et de victoire.
Les mains clouées sur une croix se tendaient maintenant vers moi. Sarah, dit-il, et sa voix remplit tout autour de moi. Je vous ai amené ici pour vous montrer la vérité sur vos luttes. J'avais envie de parler, de lui demander pourquoi ma vie avait été si dure, mais avant que je puisse le faire, l'espace autour de nous a changé. C'était comme regarder un rideau se tirer. Des scènes sont apparues devant moi, pas seulement des images, mais des moments vivants, comme si j'entrais dans un autre monde. Je vais vous montrer, a dit Jésus, pourquoi mes élus luttent. Et c'est ainsi que la révélation a commencé. Jésus a levé la main et l'espace autour de nous a changé. C'était comme si l'air lui-même était devenu vivant, tourbillonnant et se déplaçant comme une brume se séparant pour révéler quelque chose au-delà du temps. Devant moi, je voyais une vaste étendue qui s'étendait plus loin que mes yeux ne pouvaient le voir. Dans cet endroit, il y avait des gens des milliers, peut-être des millions. Certains se levaient, d'autres s'agenouillaient, mais ils avaient tous le même air désespéré. Je pouvais les entendre prier. Leurs voix s'élevaient ensemble, certains chuchotant, certains pleurant, d'autres criant, « Seigneur, s'il te plaît, prends soin de moi. Dieu, je ne peux pas payer mes factures. Je ne sais pas quoi faire. Père, j'ai été fidèle, pourquoi est-ce que je lutte encore? » J'ai vu une femme tenir un avis d'expulsion dans des mains tremblantes, suppliant Dieu de l'aider à trouver un moyen de rester chez elle. Un père tenait un portefeuille vide et regardait ses enfants affamés, les larmes aux yeux. Un jeune couple priait sur leur facture, la voix rauque de peur. Ma poitrine me faisait mal quand je les regardais. Leur douleur était ma douleur. J'avais fait ces mêmes prières, ressenti la même peur, porté les mêmes fardeaux. Je me suis tourné vers Jésus. Pourquoi? J'ai demandé. Pourquoi sommes-nous si nombreux à souffrir ainsi? Il m'a regardé, les yeux remplis de quelque chose de plus profond que la tristesse, la compréhension. Regardez, dit-il. La scène devant moi a changé. Je pouvais maintenant voir à la fois le monde physique et quelque chose au-delà. C'était comme si j'avais été aveugle auparavant et que je voyais seulement maintenant ce qui se passait réellement. Au-dessus de chaque croyant en difficulté, j'ai vu quelque chose auquel je ne m'attendais pas, un bouclier de lumière. J'ai halté. Je pensais qu'ils étaient piégés dans les ténèbres, mais voici quelque chose de sacré qui les entourait. Jésus hocha la tête. Ce qui ressemble à un manque, dit-il, est en réalité ma protection. Je n'ai pas compris. Une protection contre quoi? Ces gens souffraient. Comment cette lutte pourrait-elle être une protection? Jésus a de nouveau agité la main et j'ai vu quelque chose de nouveau, des vies alternatives, des avenirs différents qui auraient pu exister. Dans une scène, un homme qui priait pour une percée financière a soudainement gagné une grosse somme d'argent. Au début, il se réjouissait, louant Dieu pour sa bénédiction, mais ensuite, au fil des mois, j'ai vu son cœur changer. Ses prières sont devenues plus courtes, l'Église est devenue moins importante et il a commencé à faire confiance à sa richesse plutôt qu'à Dieu. Finalement, il a complètement arrêté de prier. Une autre scène montrait une femme qui mendiait depuis longtemps pour avoir une entreprise prospère. Lorsqu'elle y est finalement parvenue, elle en a été consumée. L'avidité s'est glissée, le temps passé avec sa famille a disparu et elle est devenue dure et autoritaire, si différente de la femme douce et fidèle qui priait autrefois à genoux. Il ne voit pas ce que je vois, a déclaré Jésus. Il mendie des richesses, mais beaucoup d'entre eux ne sont pas prêts à supporter le poids que la richesse apporte. Ce qu'ils appellent manque est ma miséricorde, qui les préserve de la destruction. J'ai regardé dans un silence stupéfait. Les personnes dans ces visions n'avaient aucune idée que leur lutte les sauvait réellement. Ils ont seulement vu ce qui manquait, pas pourquoi. Jésus se tourna vers les gens qui priaient en bas. Certains de mes enfants les plus fidèles maudissent ceux qui les protègent. Ils croient que je les ai oubliés. Ce n'est pas le cas. Je les garde près de moi, je garde leur âme, même s'ils ne comprennent pas. Ces paroles m'ont secoué. Combien de fois avais-je crié, demandant pourquoi Dieu ne me bénissait pas? Combien de fois avais-je cru qu'il m'avait abandonné? Et pourtant, il me protégeait depuis le début.
J'ai regardé les gens qui réclamaient toujours une aide financière, ignorant la bataille invisible pour leurs âmes. Jésus s'est de nouveau tourné vers moi. Ce n'est que le début. Je dois vous montrer encore plus. Et pendant qu'il parlait, la vision changea une fois de plus. La vision a encore changé. Je voyais maintenant différentes versions des mêmes croyants que je venais de voir crier à l'aide. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Ils avaient reçu la richesse pour laquelle ils avaient prié. Au début, il y avait de la joie. Ils ont loué Dieu, des larmes de soulagement coulant sur leur visage. Certains ont acheté de nouvelles maisons, d'autres ont lancé une entreprise. J'ai vu des comptes bancaires débordés, des dettes effacées, des vies transformées en un instant. Mais ensuite, petit à petit, les choses ont commencé à changer. J'ai vu une femme qui passait autrefois des heures en prière murmurer désormais à peine un mot à Dieu. Elle était trop occupée à gérer sa réussite et à suivre son nouveau style de vie. Un homme qui avait fidèlement donné la dîme alors qu'il avait peu de choses s'accrochait désormais fermement à sa richesse, craignant de la perdre. Son cœur avait changé. L'argent était devenu sa nouvelle sécurité, son nouveau Dieu. Un autre jeune couple priait depuis des années pour une percée financière. Quand cela s'est produit, ils ont célébré, mais avec le temps, j'ai vu leurs priorités dériver. Ils ont arrêté d'aller à l'église aussi souvent. Le mari, autrefois dévoué à Dieu, consacre désormais son temps à développer son entreprise. Sa femme, autrefois satisfaite de sa foi, désirait désormais plus d'argent, plus de confort, plus de succès. Jésus m'a regardé, sa voix ferme mais pleine de tristesse. Beaucoup de mes enfants prient pour la richesse, mais cela les détruirait avant qu'ils ne soient prêts. J'ai senti mon cœur trembler. J'ai toujours cru que plus d'argent améliorerait les choses et que si j'en avais juste assez, mes problèmes disparaîtraient. Mais j'étais là, voyant la vérité, les richesses sans maturité spirituelle étaient un piège. Jésus a continué. Ils pensent que l'argent leur apportera la liberté, mais souvent il les a servis. Ils m'oublient, ont confiance en leur richesse et s'éloignent de leur véritable objectif. J'ai regardé les scènes qui se déroulaient devant moi. Ces gens avaient autrefois prié comme moi. Ils avaient crié tout comme moi, et maintenant, au lieu de se rapprocher de Dieu, ils s'étaient éloignés. Je me suis tourné vers Jésus, bouleversé. Alors quelle est la réponse? Il tendit la main et posa une main sur mon épaule. Il y a encore autre chose que je dois vous montrer. Et juste comme ça, la vision a encore changé. La vision changea encore une fois. Les scènes de richesse et de distraction se sont estompées et soudain, j'ai vu quelque chose de bien plus terrifiant. Des ombres sombres se déplaçaient sur la terre. Ils se sont glissés autour des maisons, des entreprises et des lieux de travail. Je les ai vus chuchoter aux oreilles des gens, suscitant la peur, le doute et la frustration. Ensuite, j'ai vu quelque chose qui m'a fait frissonner. Ils ciblaient les croyants pas n'importe lesquels, mais ceux qui imploraient l'aide de Dieu. Ceux qui étaient restés fidèles malgré leur lutte, ceux qui portaient des appels puissants. J'ai vu un homme qui priait pour obtenir une aide financière perdre soudainement son emploi. Une mère célibataire avait sa voiture en panne la même semaine où son loyer était dû. Un pasteur a dû faire face à des factures inattendues qui ont épuisé les économies de son église. À ce moment-là, j'ai vu ces entités sombrerir. Ils ne causaient pas seulement des difficultés financières sans raison, ils avaient un plan. Jésus parla, sa voix ferme. L'ennemi cible ceux qui ont des appels divins parce qu'ils constituent une menace. J'ai vu certains croyants s'effondrer sous la pression. Ils devinrent amers, en colère contre Dieu. Certains ont arrêté de prier, d'autres ont complètement abandonné leur foi, croyant que Dieu les avait abandonnés. Mais ensuite j'ai vu autre chose. Certains croyants ont tenu bon. Une femme qui venait de tout perdre leva les mains en signe d'adoration. Un père, bien qu'il soit au chômage, s'est agenouillé avec sa famille et a remercié Dieu pour ce qu'il leur restait. Un pasteur, au lieu de fermer son église, a prié plus fort. Puis quelque chose d'incroyable s'est produit. Les ombres autour d'eux commencèrent à s'affaiblir. L'obscurité s'est retirée.
Les croyants qui continuaient à faire confiance à Dieu, même dans leur lutte, gagnaient des batailles qu'ils ne parvenaient pas à remporter. Jésus s'est tourné vers moi. Vos difficultés financières sont le signe que vous avez un grand objectif. J'ai senti mon souffle se couper. Le signe. J'avais toujours considéré mes luttes comme la preuve que j'étais oublié, mais maintenant je voyais la vérité. Ils étaient la preuve que j'avais été choisi. J'ai repensé à la bataille qui m'attendait et, pour la première fois, je ne me suis pas senti vaincu. Je me sentais prêt. Jésus hocha la tête. Il y a encore bien plus que tu dois comprendre. Et la vision a encore changé. La vision a encore changé. Je me suis retrouvé à regarder des croyants qui avaient été autrefois fidèles, dévoués et priants. C'étaient des gens qui avaient passé des années à implorer Dieu pour obtenir des bénédictions financières, et ensuite ils les ont reçues. J'ai vu un homme qui dirigeait des études bibliques chaque semaine. Il avait prié pour la liberté financière et un jour, son entreprise a connu un succès fulgurant. Mais à mesure que le temps passait, ses prières devenaient de plus en plus courtes. Son temps avec Dieu a été remplacé par des rencontres et des investissements. Il n'avait plus le temps pour le ministère. Une autre femme, qui avait autrefois fait confiance à Dieu pour chaque petit besoin, en avait désormais plus qu'assez. Mais elle est devenue obsédée par l'idée de conserver sa richesse. Elle a arrêté de donner. Elle a arrêté de faire confiance. Elle vivait dans la peur de perdre ce qu'elle avait gagné. J'ai observé un jeune pasteur qui avait commencé avec un cœur humble. Lorsque l'argent affluait dans son ministère, la fierté aussi. Il a arrêté de compter sur le Saint-Esprit et a commencé à compter sur lui-même. Jésus se tenait à côté de moi, le visage plein de tristesse. La richesse obtenue avant l'heure devient un piège, éloignant beaucoup de personnes de leur vocation divine. Je pouvais le voir clairement maintenant. Ces gens avaient autrefois été fidèles et désespérés de Dieu, mais maintenant leur cœur avait dérivé. Ils avaient reçu ce qu'ils voulaient mais avaient perdu ce dont ils avaient besoin. Jésus s'est tourné vers moi, sa voix ferme mais remplie d'amour. Je ne refuse pas par cruauté, mais par amour. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Amour. À chaque instant où j'avais lutté, à chaque fois que j'avais imploré Dieu pour plus et que je n'avais rien reçu, c'était son amour qui me protégeait. J'avais pensé que mon manque était une punition, mais maintenant je voyais que c'était de la miséricorde. Je suis revenu à la vision. Les gens qui étaient autrefois forts dans la foi étaient désormais enchaînés par leur propre richesse. Ce qu'ils pensaient pouvoir les libérer était devenu leur prison. Les larmes ont rempli mes yeux. Seigneur, je n'ai jamais compris. Jésus hocha la tête. Beaucoup ne le font pas. C'est pourquoi je dois vous en montrer davantage. Et juste comme ça, la vision a encore changé. La vision a encore changé. Cette fois, j'ai vu famille après famille, génération après génération. Au début, tout semblait normal, les pères enseignaient à leurs enfants, les mères s'occupaient de leur foyer. Mais en regardant de plus près, j'ai vu quelque chose de caché sous la surface. Il y avait un modèle. J'ai vu encore et encore des familles accablées par les mêmes difficultés financières. Un grand-père qui avait travaillé dur mais qui n'en avait jamais assez. Un père croulant sous les dettes, toujours à deux doigts de tout perdre. Une mère qui dépensait chaque centime qu'elle gagnait, sans jamais pouvoir épargner. Les enfants grandissent en regardant leurs parents lutter et en répétant ensuite le même cycle. J'ai vu les mêmes erreurs se transmettre, le jeu, les dépenses excessives, la peur de l'argent, une mentalité de manque et de pauvreté. Puis j'ai vu ma propre famille. Mon grand-père avait eu du mal. Mes parents avaient eu des difficultés, et maintenant j'ai des difficultés. Les larmes me brûlaient les yeux. Avais-je été piégé dans quelque chose que je n'avais jamais vu? Jésus a posé sa main sur mon épaule. C'est un héritage spirituel, a-t-il déclaré. Un modèle que l'ennemi utilise depuis des générations. Mais je vous ai choisi pour le briser. Je me tournai vers lui, le cœur battant. Il hocha la tête. Vous avez été choisi pour briser ce cycle pour les générations futures. J'ai regardé la vision.
J'ai vu une chaîne s'étendre à travers ma lignée familiale. Cela nous avait tenus liés, nous obligeant à mener encore et encore les mêmes batailles financières. Puis je me suis vu et, dans mes mains, je tenais quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant, une clé. Jésus parla à nouveau. Votre lutte ne concerne pas seulement vous. Elle concerne vos enfants et leurs enfants après eux. Lorsque vous me faites confiance, lorsque vous choisissez la sagesse plutôt que la peur, lorsque vous vous libérez de ces schémas, toute votre lignée familiale changera. Un sanglot monta dans ma poitrine. Je pensais que mes combats n'étaient que les miens, mais je voyais maintenant qu'ils faisaient partie de quelque chose de bien plus grand. Je me tournai vers Jésus, tenant la clé dans mes mains. Que dois-je faire? Il sourit. Je vais vous montrer. Et encore une fois, la vision a changé. La vision a encore changé. J'ai vu un groupe de personnes qui avaient très peu, mais qui étaient pourtant pleines de joie. Leur maison était petite, leur repas était simple, leurs vêtements étaient usés, mais leur visage brillait de paix. J'ai vu une femme dont les placards étaient presque vides, et pourtant elle se tenait dans sa cuisine, chantant des louanges à Dieu. Un homme qui venait de perdre son emploi s'agenouillait en prière, ne demandant pas d'argent, mais remerciant Dieu pour sa fidélité. Une famille réunie autour d'un petit repas, souriante, riant, remerciant. Je n'avais jamais rien vu de plus beau. Jésus a parlé. La vraie prospérité se mesure par la foi, pas par l'argent. Je me tournai vers lui, le cœur battant. Mais comment? Comment peuvent-ils être aussi contents alors qu'ils n'ont rien? Parce qu'ils me font confiance, a déclaré Jésus. Ils savent que je suis leur fournisseur, pas leur salaire. Ils ont appris le secret du contentement. J'ai regardé les gens. Même s'ils manquaient de richesses matérielles, ils possédaient quelque chose de plus grand, la paix, la foi et la joie. Puis la vision a encore changé. J'en ai vu d'autres à qui on avait beaucoup donné, mais qui étaient encore vides. Ils avaient des voitures neuves, de grandes maisons, beaucoup d'argent, mais leurs yeux étaient fatigués. Leurs mains tremblaient d'anxiété. Ils avaient tout ce qui, selon le monde, devrait rendre une personne heureuse, et pourtant ils n'étaient jamais satisfaits. Jésus a posé sa main sur mon épaule. Si tu n'es pas fidèle avec peu, tu ne le seras pas. Fidèle avec beaucoup, gérez bien ce que vous avez, et quand le moment sera venu, davantage vous sera donné. J'ai senti mon souffle se couper. J'avais passé tellement de temps à me concentrer sur ce qui me manquait que je n'ai jamais cessé de remercier Dieu pour ce que j'avais. Jésus sourit. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi beaucoup doivent attendre. La vision a encore changé. Cette fois, j'ai vu des gens qui avaient forcé leur propre percée financière. Une femme, désespérée d'avoir un logement, a signé un accord de prêt douteux. Au début, elle était soulagée, mais au fil du temps, elle s'est rendue compte qu'elle était coincée dans une dette à laquelle elle ne pouvait pas échapper. Un homme, fatigué d'attendre que Dieu pourvoie à ses besoins, a pris un raccourci, une affaire malhonnête. Il a gagné de l'argent rapidement, mais cela a eu un coût. Sa paix avait disparu, son intégrité avait disparu. Il avait de la richesse, mais pas de joie. Jésus s'est tourné vers moi. Beaucoup de mes enfants prient pour une richesse immédiate, mais ils ne voient pas l'ensemble du tableau. Je ne tarde pas par cruauté, mais par sagesse. J'ai regardé les scènes. Les gens ont reçu ce qu'ils voulaient, mais cela leur a coûté plus que prévu. Jésus a poursuivi, votre bénédiction arrive, mais seulement lorsque vous êtes prêt à la gérer avec justice. J'ai avalé difficilement. J'avais prié pour la richesse. J'en avais demandé plus, mais je voyais maintenant ce qui aurait pu arriver si je l'avais reçu trop tôt. Jésus m'a regardé avec gentillesse. Faites confiance à mon timing. Avec cela, la vision a encore changé. La vision a commencé à s'estomper, mais Jésus est resté à mes côtés. Sa présence était si pleine de paix, si pleine d'amour, que je n'ai jamais voulu la quitter. Mais ensuite, il a posé sa main sur mon épaule et j'ai su qu'il était temps. Sarah, tu dois revenir, dit-il doucement. Dites à mes enfants que je ne les ai pas oubliés. Les larmes me montèrent aux yeux.
Seigneur, beaucoup d'entre nous se sentent abandonnés. Nous prions, nous donnons, nous croyons, mais nous luttons. Comment puis-je leur faire comprendre? Jésus m'a regardé avec un amour plus profond que l'océan. Dites-leur que leurs luttes ne sont pas une punition, mais une préparation. Je les renforce, les affine, leur apprends à me faire entièrement confiance. J'ai ressenti mon chagrin. Toute ma vie, j'avais vu mes difficultés financières comme un signe que Dieu était loin, mais maintenant je voyais la vérité. Il avait toujours été avec moi. Jésus a poursuivi, beaucoup de mes enfants se lassent parce qu'ils ne voient pas la situation dans son ensemble, mais moi, oui. Leur percée viendra, pas quand ils l'exigent, mais quand ils sont vraiment prêts à l'assumer. Ces mots m'enveloppèrent comme une étreinte chaleureuse. Retourne et dis-leur. Une vague de lumière m'a entouré et tout a commencé à s'éloigner. J'ai halté alors que mes yeux s'ouvraient. Les lumières vives de l'hôpital m'ont aveuglé. Les machines bipèrent. Je pouvais entendre des voix urgentes, frénétiques. Elle est de retour. Son cœur bat à nouveau. Des médecins et des infirmières m'entouraient, le visage rempli de choc. J'entendais l'un d'eux murmurer, « Elle est partie pendant plus de 9 minutes. Elle devrait avoir des lésions cérébrales. » Mais j'allais tout à fait bien. Je n'étais pas seulement en vie. Je me sentais plus vivant que jamais auparavant. Le souvenir de ce que je venais de voir, de ce que je venais d'entendre, était gravé dans mon âme. J'avais été en présence de Jésus et il m'avait renvoyé avec un message. Alors que j'étais allongé dans ce lit d'hôpital, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant, la paix. Ma situation financière n'avait pas changé du jour au lendemain. Les factures étaient toujours là. Mes difficultés n'ont pas été effacées instantanément, mais j'étais différent. Je ne voyais plus mon manque comme une malédiction. Je n'avais plus peur de l'attente. Je ne doutais plus que Dieu soit avec moi. C'est maintenant que j'ai compris. J'avais été choisi non pas pour souffrir, mais pour être préparé. Ne pas être abandonné, mais être renforcé. Et vous aussi. Si vous luttez, ne perdez pas la foi. Votre percée arrive. Pas sur votre timing, mais sur celui de Dieu. Et quand cela viendra, vous comprendrez pourquoi l'attente était nécessaire.